Frères et sœurs en Christ, l'Évangile, la parole de Dieu est une parole de vie, une parole radicale, une épée à deux tranchants selon la formule de l'Apocalypse. Mais cette parole n'est pas de la morale. La morale ne fait que combattre le mal par le mal, en lui faisant du mal. Pour certains, cela justifie des actes extrêmes, comme celui de la peine de mort pour les criminels de tout genre. Et si nous lisions la parole de Dieu sous l'angle de la morale, cela pourrait donner, dans l'évangile du jour, à peu près ceci: haïssez vos ennemis, souhaitez le mal à ceux qui vous disent du mal de vous, rendez coup pour coup, reprenez à celui qui vous a volé, etc. En bref, œil pour œil, dent pour dent. Le mot Torah, dont est extrait l'expression œil pour œil, dent pour dent, ce mot Torah signifie enseignement, il ne signifie pas loi. Si nous reprenons le décalogue, les 10 commandements, à la lumière de l'enseignement du Christ, nous pouvons lire: si tu fais la volonté du Père, comme David, d'ailleurs dans la première lecture, fait la volonté de Dieu en refusant de se venger de Saül. Si tu fais donc la volonté du Père, et c'est ce que nous disons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, et non pas notre volonté. Donc si tu fais la volonté du Père, eh bien tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu fais la volonté du Père, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Personnellement, je n'en ai pas. Et voilà. Les commandements, en fait, ne sont pas une règle morale, ce sont une invitation à une loi, mais c'est une loi d'amour. Donc si nous répondons à la volonté du Père, en fait, nous nous tiendrons loin du mal. Alors, oui, il faut quand même nous éloigner de l'esprit du mal. Il ne nous est pas demandé de combattre le mal par le mal. D'ailleurs, cette question du mal, c'est une question qui regarde Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Donc il ne nous est pas demandé de combattre le mal par le mal, mais de faire le bien. Alors non pas en imitant le Christ, je n'aime pas beaucoup cette expression « imiter le Christ », nous serions que de pâles imitateurs, mais nous avons suffisamment de charisme et de dons reçus pour faire le bien autour de nous. On ne lutte pas contre le mal. D'ailleurs, le diviseur, le malin, est plus fort que nous. On ne lutte pas contre le mal en faisant en sorte qu'il ne vienne pas jusqu'à nous en faisant le bien. Alors c'est pas facile, mais Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous donne une recette que je fais mienne pour faire le bien en écho à l'évangile du jour. Je cite Paul: « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent, en vue du jour de votre délivrance. Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Il n'y a rien de négatif dans l'Évangile. Enfin, vous pouvez toujours chercher, mais tout ce que fait le Christ est positif. Et je voudrais illustrer mon propos à travers un petit exemple. Alors, voilà. Les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, alors entendons-nous bien, hein, les expériences de mort imminente, il faut faire le tri. Il y a des choses négatives. Mais en fait, ce qui ressort des témoignages de ces personnes qui ont vécu cette expérience, vous savez, ce sont ces gens qui sont entre la vie et la mort, et qui rentrent dans un tunnel et qui voient une lumière blanche, et parfois qui vont au-delà de cette lumière blanche et qui sont donc accueillis par une personne. Et quand ces expériences, voilà, quand on arrive à faire le tri, on voit bien que nombreuses de ces expériences tournent toujours vers la même chose, c'est-à-dire une personne qui pose cette question: comment as-tu aimé et quel bien as-tu fait dans ta vie? Donc vous voyez bien, il n'est pas question de morale, ni même de religion.
Ici-bas, nous sommes nos propres juges. C'est pour cela que Jésus nous dit aujourd'hui, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donc nous serons dans le monde nouveau de Dieu ce que nous avons été au cours de cette vie. Alors cependant, le Christ ne nous demande pas seulement l'amour du prochain. Le prochain, c'est celui dont on se fait proche. Et comme le Christ s'est fait proche, s'est fait prochain de nous, il nous demande de faire le même vis-à-vis des autres, de notre prochain. Alors nous sommes invités à faire de même avec nos frères en humanité, mais plus exigeant, le Christ demande aussi que l'amour de celui qui est lointain, et même de celui qui est très lointain, pas forcément, mais en fait, dont on peut définir comme notre ennemi, avec cet objectif, qui est de vivre en fils du Très-Haut. Et cet objectif peut paraître inatteignable. Est-ce qu'il est vraiment accessible pour nous ? Et comment répondre, au fond, à cette invitation à faire la volonté du Père, à nous faire devenir ses fils adoptifs ? Alors notre Créateur ne peut vraiment nous connaître que si nous nous tournons vers lui. Il attend inlassablement que nous le rejoignions. Et du côté de Dieu, l'alliance avec l'homme est inconditionnelle. Mais du côté de l'homme, cela est plus difficile, car l'homme ne cesse de rompre cette alliance et de la renouer. Et ainsi, nos comportements nous mènent tantôt à la mort, tantôt à la vie. Et finalement, Dieu seul sait véritablement aimer. Il est différent de nous, car tout son être est pur amour et pardon, alors que nous ne savons pas vraiment aimer notre prochain, pardonner comme lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas désespérer, car Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Et nous sommes marqués, comme le dit saint Paul, par le sceau de l'Esprit dès notre naissance. Et notre expérience sacramentelle, le soutien que nous avons dans notre engagement auprès de nos frères en humanité, nous font vivre cette expérience il ne faut certainement pas désespérer. Nous devons tourner notre existence vers la vie en communion avec le Christ. Donc Jésus, le Christ, nous promet non pas une récompense, et je pense que le terme est mal traduit. La récompense, elle est liée au mérite, mais il s'agit plutôt de salaire, qui est lié à la manière dont nous aimons. Je cite le Christ, Jésus, car la mesure dont nous nous servons pour les autres servira de mesure aussi pour nous. Donc frères et sœurs, le Christ ne s'est pas incarné sur terre pour appuyer la justice des hommes. Il est venu, nous dit saint Paul, là c'est la deuxième lecture, comme le nouvel Adam. Adam, c'est un nom collectif, qui signifie humanité. Donc le nouvel Adam, il est le nouvel Adam parce qu'il est venu pour nous faire passer d'un être vivant fait d'argile à un être participant à sa vie divine en tant que temple de l'Esprit de Dieu. Comme le Christ est au ciel, ainsi les hommes seront au ciel à l'image de Dieu, à son image et à sa ressemblance.